There's always been this element of chaos in everything I do in life. I think it's about chaos and order. And the two things, the battle between, because you need both of them. If it's just order, it's boring. If it's chaos, it's just tiring. It wears you out and you get nothing done. So you need the two. Né en 40 dans le Minnesota, Terry Gilliam est réalisateur, scénariste, acteur et dessinateur. Il est révélé dans les créations des Monty Python. Pour faire court et simple, c'est 6 mecs. Chapman, Idle, Cleese, Palin, Jones et donc Gilliam, qui dès le début des années 70 font un carton à la BBC avec leur programme complètement barré, Flying Circus. Cette émission de sketch satirique et loufoque s'attaque aux problèmes de la société britannique, de la politique à la religion, en passant par les fonctionnaires. Hello? This is your captain speaking. There is absolutely no cause for alarm. Leur succès leur permet de sortir 3 merveilleux films, Sacré Graal en 75, La vie de Brian en 79 et Le sens de la vie en 83, gratifiés par le Grand Prix spécial à Cannes la même année. En plus de leur collaboration, chacun suit son chemin en solo et celui qui nous intéresse, Terry Gilliam, réalise sur grand écran Jabberwocky, Bandit Bandit, Brasil, Les aventures du baron Munchausen, Le roi pêcheur, L'armée des 12 singes, Las Vegas Parano, Les frères Grimm, Tideland, L'Imaginarium du docteur Parnassus, Zéro théorème, L'homme qui tua Don Quichotte, sorti en 2018 mais commencé à tourner en 2000, à voir Lost in La Mancha pour plus d'informations. Avec ses univers oniriques et poétiques, Gilliam nous offre un cinéma singulier et pose une marque de fabrique faite d'esthétique soignée, d'images frappantes, d'humour bizarre, d'intrigues mélangeant allégories et figures de style, de frontières entre réel et fantastique, ainsi qu'à des réflexions sur le pouvoir de l'imagination. Et surtout, des critiques de notre société dans un cynisme profond et un humour noir et absurde, prenant appui sur l'actualité de l'époque. Le conflit Irak-Iran. Very excited. C'est le début de l'intifada. 25 years after the civil rights movement began, the American dream was on trial. Lui, l'ancien commentateur sportif, l'ancien acteur et délégué syndical, est le 40e président américain. We take this action not for the purpose of expanding the war into Cambodia, but for the purpose of ending the war in Vietnam and winning the just peace we all desire. Pendant ce temps au cinéma, on peut voir une certaine mode pour la dystopie et pas mal de films incontournables à voir et à revoir. Le but de ces œuvres étant d'isoler et d'analyser les inquiétudes de l'époque, comme le délitement de la loi et de l'ordre, l'influence croissante de la jeunesse et de la culture libérale, l'effet corrupteur des médias de masse, la surpopulation, le potentiel coercitif et les inégalités issues de la technologie et du capitalisme forcené. En 1983, Gilliam réalise un court-métrage de 16 minutes qui sert d'introduction au film Le sens de la vie. Initialement prévu en animation, mais finalement réalisé en prise de vue réelle, ce court nous présente la rébellion de vieux fonctionnaires au sein d'une entreprise plutôt familiale contre leur nouveau propriétaire en col blanc. Véritable épopée loufoque, Gilliam travaille ici les thèmes chers aux Monty Python et signe les prémices d'un film qui sortira le 2 février 1985 sur nos écrans français, Brasil. Bonsoir, cher ami. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui explique à votre avis la soudaine aggravation des attentats terroristes? Un manque évident de fair-play. Noël, quelque part au XXe siècle. Sam Laurie est un bon petit fonctionnaire du ministère de l'Information. Petite fourmi travailleuse, Sam est un élément parmi d'autres, métro, boulot, dodo. Mais lorsqu'elle rêve, notre fourmi dépourvue d'ambition et d'esprit de révolte s'envole. Cheveux au vent, armure brillante, notre chevalier prend les ailes d'Icare et combat les forces obscures pour sauver sa belle en détresse. Pour Sam, le seul moyen d'échapper au système est de se réfugier dans les libertés de son imagination. Nous avons un moral classique. Nous déjouons leurs offensives. Nous les fauchons dans la surface. Et nous les mettons tous les jours hors jeu et avec un carton jaune. La lutte contre cette mouche provoque cette faute de frappe cruciale.
Véritable bug, il introduit au sein du flux d'informations ce changement de T en B, auquel personne n'assiste et du coup que nul ne corrige. 13 ans que cela dure. Bon, la veine des débutants. L'arrestation musclée d'un père de famille, M. Buttle, au lieu du présumé terroriste, M. Tuttle, se solde par la mort de ce premier durant l'interrogatoire. Sam est alors chargé de remettre le chèque de remboursement à la veuve. Il y rencontre Jill, la femme de ses rêves, littéralement. Est-ce que ça va? Fou d'amour, il va devoir tout faire pour la sauver et la conquérir, à ses risques et périls. Madame Buttle, tout va bien? C'est vous? Attendez, partez pas, arrêtez. Suite au succès du Sens de la vie des Monty Python, Universal et la Fox se battent pour les droits de distribution du futur Brésil. Finalement, un accord est trouvé. Universal prend les États-Unis pour 9 millions de dollars, tandis que la Fox prend le reste du monde pour 6 millions. Mais le premier montage ne convient pas à Sid Sheinberg, patron d'Universal. Trop long, trop déprimant. Il fait alors appel à d'autres monteurs, moins de rêves, moins de violence, amputé de 40 minutes et surtout une fin clairement heureuse, le tout trahissant le rythme et le sens du récit. Gilliam se bat contre Goliath sur la place publique. Pub dans Variety, projection clandestine à succès. Le film sortira finalement sur grand écran dans la version voulue par le réalisateur, mais la version du studio est quant à elle toujours diffusée sur les télévisions américaines. Sam est né au sein d'une élite sociale avec une mère ancrée dans son temps, bloquée dans une course sans fin à la jeunesse éternelle, au privilège et à l'élitisme. La technologie et la bureaucratie de Brésil a un effet déshumanisant dans cet État qui se sert de la lutte contre le terrorisme pour justifier son existence. L'ordre reste toujours de mise. Vous désirez, monsieur? Mais Sam tombe amoureux de Jill, une femme issue de la classe ouvrière mue par la compassion envers les opprimés, alors que lui, pour le moment, est dépourvu de toute fougue révolutionnaire. Ça, c'est vrai. Interprété par un discret De Niro, le personnage du fameux Tuttle, qui n'apparaît que dans 3 scènes, mais qui se révèle essentiel pour l'histoire, est un élément subversif pour l'État à cause de sa phobie administrative et de ses exploits de freelance. Moi, ce qui m'intéresse dans ce boulot, c'est l'action, c'est l'aventure. On va partout, on n'a pas d'entrave, on rentre, on sort. Un homme seul aux prises avec la souffrance. Aujourd'hui, tout le pays est quadrillé, on n'ose pas lever le petit doigt sans un formulaire. Jill et Tuttle symbolisent la solidarité, la coopération et l'empathie. Ils sont à l'opposé de leur société totalitaire. Ils dérangent ce gouvernement qui refuse de reconnaître ses erreurs. Mais pour Sam, l'amour inconditionnel qu'il porte à Jill va le forcer malgré lui à sortir de son confort. Kim Grace, qui interprète Jill, est une jeune actrice qui s'était distinguée lors des castings. Hélas, lors du tournage, elle gère mal la situation et le travail exigeant du réalisateur, qui se voit forcé de limiter son rôle à l'écran. Les rêves de Sam s'assombrissent à mesure que ses angoisses et que ses craintes du monde réel grandissent. Elles font irruption dans le paysage sous forme de monolithes, formant un dédale qui le sépare de la fille de ses rêves. L'ingéniosité de Gilliam et la technicité de son équipe est ici à l'œuvre. Par manque de moyens, beaucoup de maquettes et d'effets spéciaux ne seront hélas pas exploités pour la version finale de Brésil. En ce qui concerne le récit, l'ineptie sociale et la naïveté de Sam sont ses pires ennemis. Il est inconsciemment complice des horreurs du gouvernement. Comme les autres personnages qui l'entourent, Sam est obsédé par les apparences et cultive l'aveuglement vis-à-vis des attentats à la bombe et la réaction des autorités. Restez calme et continuez de dépenser. Le début de Brésil montrait comment la bureaucratie arrête les individus soupçonnés de subversion. Sa dernière partie, quant à elle, montre comment les prisonniers sont gérés et interrogés. Jack Lint, quant à lui, représente le summum de cette société. Voilà ce que l'on devient avec de l'ambition. Un bon père, un bon époux, un bon tortionnaire. Il abandonne toute responsabilité morale individuelle, un mec fort sympathique. C'est le brigade qui a arrêté un faux suspect. J'ai interrogé le bon suspect. On m'a amené un faux suspect au lieu du bon, mais je l'ai accepté de bonne foi comme étant le bon suspect. Bref, c'est pas moi, c'est le système. Donc toi, tu es Buttle. Dans ce vaste processus industriel, la seule issue réside dans les rêves, la folie ou la mort. Il nous a quittés. Malgré tout,
Le duo Sam-Jill bâtit un symbole de liberté. Le film moque l'idée du progrès et des futurs immaculés que promet la publicité. Il fourmille de références en passant de Kafka à Orwell, de Capra à Huxley. Son style rétro-futuriste, son absence d'effets numériques et son bricolage esthétique intelligent font de Brasil un film qui vieillit certes, mais lentement. Son propos est toujours aussi virulent et résonne encore plus fort aujourd'hui. Nous y voilà. C'est votre numéro à vous et votre porte à vous. Cette porte, c'est celle de votre bureau à vous. Félicitations, DZ-015, soyez le bienvenu dans l'équipe. Oui, non, annulez ça. Aquarela do Brasil, composé en 1939 par Harry Barroso, berce tout le récit. L'innocence perdue de cette vieille chanson est mise en parallèle avec le récit de terreur gouvernementale. Son contrôle de l'information, sa comédie sécuritaire, le déni des libertés individuelles. N'oublions pas que le meilleur moyen de contrôler la population consiste à la maintenir dans l'ignorance et la peur. À voir ou à revoir, Brasil est un miroir impitoyable de son époque et surtout de la nôtre. L'absurdité de la réalité.